Au cœur d'un paisible village africain, le jeune Kweku était connu pour ses grands rêves et ses nombreuses questions. Mais un jour, il se retrouva confronté à un choix qui pesait lourd sur son cœur. Sa famille s'était vue offrir un emploi en ville, promettant de nouvelles opportunités. Pourtant, partir signifiait abandonner le village et les gens qui l'aimaient tant. Ne sachant pas quoi faire, Kweku se promena dans la savane, espérant trouver la clarté. Finalement, ses pas le conduisirent au plus vieux baobab du village, un géant imposant au tronc si large qu'il semblait pouvoir contenir tous les secrets du monde. Les anciens parlaient souvent de la sagesse de l'arbre, l'appelant « le gardien des histoires ». Kweku s'approcha de l'arbre avec hésitation, en disant « Sage baobab, murmura-t-il, j'ai besoin de ton aide. Comment choisir entre mes rêves et ma maison ?» Les feuilles de l'arbre remuèrent doucement en réponse, bien qu'il n'y ait pas de vent. Soudain, une voix, profonde et apaisante, emplit l'air. « Petit, assieds-toi sous mon ombre et je partagerai avec toi ce que j'ai vu. » Kweku s'assit en tailleur sur la terre molle, les yeux fixés sur l'arbre massif qui commençait à parler. « Je suis là depuis des siècles, » commença le baobab, observant la vie de beaucoup de gens. Certains ont cherché le changement, laissant derrière eux tout ce qu'ils connaissaient pour poursuivre leurs rêves dans des pays lointains. D'autres sont restés, nourrissant les racines qu'ils avaient déjà plantées. Les deux chemins ont apporté des défis et des récompenses. La voix de l'arbre devint plus douce, comme s'il partageait un secret. Ce n'est pas le choix en lui-même qui vous définit, mais la façon dont vous tirez les leçons du chemin que vous empruntez. Que vous partiez ou restiez, vous devez nourrir vos valeurs, car elles vous guideront comme les étoiles dans la nuit. Kweku réfléchit aux paroles du baobab. Mais comment saurais-je si j'ai pris la bonne décision ? L'arbre répondit doucement. Tu ne peux pas savoir avant de choisir, jeune. La vie n'est pas une question de certitude mais d'apprentissage à chaque pas. Même la plus petite racine doit tendre vers la terre, sans savoir où elle va. Et pourtant, elle pousse. Kweku resta assis en silence, sentant le poids de sa décision s'alléger. Il réalisa que l'un ou l'autre chemin apporterait de la croissance et qu'il pourrait honorer ses racines, peu importe où il irait. Merci, sage baobab, dit-il en se levant et en posant ses deux mains sur son tronc. J'emporterai ta sagesse avec moi. Les feuilles de l'arbre scintillaient au soleil comme si elles souriaient. Vas-y, mon enfant. Et n'oublie pas que peu importe où les vents te mènent, tes racines feront toujours partie de ce sol. Kweku retourna dans son village, prêt à parler avec sa famille. Qu'il reste ou qu'il parte, il savait qu'il pourrait tirer le meilleur parti de leur voyage et garder les enseignements de son village près de son cœur. Et chaque fois que le doute s'insinuait, il retournait au baobab pour chercher ses conseils calmes et constants. À partir de ce jour, Kweku devint connu comme le garçon qui portait la sagesse du baobab, inspirant les autres à accepter les choix auxquels ils étaient confrontés avec courage et un cœur ouvert.